Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. Alors, on se retrouve aujourd'hui le 29 juillet pour regarder les énergies qui nous accompagnent. Alors, les sœurs d'argent, d'accord, les sœurs jumelles. Effectivement, quand on parle de jumeaux, je reviens après sur l'argent, de jumeaux, on a tout de suite cette connexion, vous voyez, avec les petits bouts. Quand un a mal, le second a une tête bizarre ou commence à pleurer. On a vraiment cet instinct, cette intuition vraiment que on est lié de quelque chose. Alors bien sûr, il y a voilà tous ces moments où ils sont les deux petits bouts de chou dans le ventre de la maman, ils se font des câlins, des bisous et tout ça. Et ils ont partagé, alors oui ou non, hein, mais le même environnement. Et on a cette complémentarité, je dirais, même à quelques minutes près, on peut, avec des petits jumeaux, avoir une personnalité tout à fait différente. Et c'est vrai que je vous invite, si vous êtes mamounette, ou n'importe, si vous avez des personnes dans votre famille, votre entourage, qui a une paire de jumeaux ou de jumelles, à faire le thème et vous allez voir qu'il y a quand même des différences non négligeables, hein, d'ailleurs au niveau de la lune qui va très vite. Et puis ça peut expliquer une différence de personnalité et d'ailleurs hein, tout le monde le sait, le thème astral est la route tracée de l'âme et vous allez pouvoir apprendre et puis voir qu'est-ce qui conviendrait le mieux à votre bout de chou ou comprendre justement une personnalité peut-être avec laquelle vous vous entendez ou peut-être l'inverse. Mais en tout cas, c'est génial pour le thème astral. Enfin bon, j'ai pensé à ça pour les jumeaux. Donc, les sœurs d'argent. Alors, argent, on a toujours cette espèce de hiérarchie, je dirais, de choses précieuses. On a bronze, argent, or. Et on peut se dire qu'on a quand même fait un pas, on a quand même fait un travail, c'est-à-dire que on a déjà 2 crans au-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est pas quelqu'un qui n'a rien gagné entre guillemets, on est quelqu'un qui a dépassé le bronze, on est niveau argent. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque, entre guillemets, l'or. L'or que peut-être on va aller chercher, l'or c'est la connaissance, l'or c'est... Voilà, c'est quelque chose d'imputrescible, c'est quelque chose qui, voilà, c'est pour la vie, c'est pour... c'est de l'or, quoi. Et est-ce que on tend vers ça? Est-ce qu'on va redémarrer bon, là je viens de partir sur un autre sujet parce que j'ai vu 9, redémarrer un nouveau cycle, mais est-ce que on vient travailler sur quelque chose que on n'a pas obtenu, mais pas dans le sens où oh là là, ça manque à notre vie, on est super triste, voilà, plus rien ne bouge et tout ça. Non, on a travaillé, on a déjà gagné quelque chose dans notre vie, c'est-à-dire de l'expérience. On a déjà vu, voilà, comment se passait, je sais pas, un domaine, comment ça se passe quand on fait comme ça. Et puis, peut-être qu'aujourd'hui, on s'est dit, c'est bon, je démarre quelque chose de nouveau, je vais tendre vers ça. Justement, ça peut nous signifier qu'on va peut-être vers l'or. Je dis peut-être, mais je peux dire on va vers l'or. C'est pareil, c'est ce que vous faites de mes mots dans votre vie qui va avoir cet impact. Cet impact, peut-être celui que vous cherchez, ou peut-être celui qui sera votre destinée. Là, on a des sœurs d'argent. Argent aussi, c'est pas du gris. Le gris, c'est la couleur de la mort pour moi, hein. C'est les tombes, c'est le cimetière, donc voilà, ça vit pas. Là, on a de l'argent. L'argent, c'est absolument pas du gris. De l'argent, c'est beau, c'est aussi un matériel. L'argent, moi là, je vois juste la couleur. Est-ce que vous gagnez de l'argent avec votre sœur? Bon, je sais pas si je peux retourner le titre comme ça, je sais pas, mais il y a un lien en tout cas qui est fait.
Mais voilà, l'argent pour moi c'est quelque chose où on a travaillé, on a déjà bien travaillé et on tend vers encore plus haut, vers mieux, vers l'immortalité, l'or et tout ça. Quelque chose d'imputrescible, hein, c'est des mots. Hein. Donc voilà. Bon, nécessité de se protéger des pensées et des énergies toxiques. D'accord. Est-ce que vous avez à l'intérieur de vous, comme on peut l'appeler, une double personnalité ? Mais est-ce que vous arrivez à faire la différence entre ça et les jours où simplement vous êtes plus à même de dire oui ou plus à même de dire non ? Est-ce que vous arrivez à vous affirmer sur votre position ou est-ce que vous êtes toute timidounette là, comme la première personne qu'on voit sur cette carte ? Ou est-ce que vous êtes la seconde qui, les épaules dressées, sait ce qu'elle fait, sait comment s'affirmer, sait comment parler ? Ou, je reviens pour la première, est-ce que vous êtes dans l'attente des autres ? Est-ce que vous savez pas dire non ? Est-ce que voilà, vous laissez les choses passer et glisser sur vous ? Ou est-ce que, encore une fois pour le second plan, non, vous savez où vous allez, vous avez pas... alors c'est pas que vous avez rien à apprendre des autres, mais vous avez pas à décliner vos valeurs. C'est vos valeurs avant tout et c'est tout. Donc ici, nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxique, c'est ce qu'il faudrait faire au quotidien. Mais plus vous évitez les regards ou plus vous êtes la plus discrète possible, plus on a l'impression que tout le monde vient vous pomper votre énergie parce que vous êtes un petit rayon de soleil en fait. Et le truc c'est que si vous revenez chez vous et que vous vous sentez lessivé, ben regardez ce que vous êtes allé faire. Où est-ce que vous êtes allé faire vos courses ? Est-ce que vous pouvez pas aller faire à un autre endroit ? Est-ce que vous pouvez pas commander sur internet ? Ou justement vous arrivez avec la voiture, c'est prêt, vous repartez. Et bah vous avez été moins impacté, vous n'êtes pas resté dans un rayon où des gens voilà, approchaient, on sait même pas pourquoi, en fait ils traversaient mais en fait ils vous regardaient. Enfin, alors peut-être qu'aujourd'hui, voilà, vous dites non à tout ça et vous trouvez de nouvelles solutions, vous trouvez voilà, un nouveau procédé, vous trouvez une nouvelle façon de faire et qui va mieux vous aller et qui va justement vous faire passer de la petite chou à gauche hésitante un petit peu à cette petite chou à droite qui est sûre d'elle et qui n'est plus impactée avec son environnement et surtout avec les gens qui sont sciemment là pour nous embêter. Alors, avec cette carte du roi tombé, et oui, peut-être que vous ressentez cette espèce de dualité à l'intérieur qui vous dit, bon, bah on est obligé de faire ça parce que c'est la vie, exemple les courses, hein, comme on disait tout à l'heure, on est obligé de faire ça, mais ça m'épuise à chaque fois que je vais le faire et tout. Donc là, vous avez pointé quelque chose qui vous embête. Et ben, voilà, maintenant, bah, on peut faire les courses sur internet et puis aller au drive là, et puis ben, ne plus être impacté par les personnes, par les gens, par l'entourage, par le bruit, par la cadence, par voilà, tout ce qui est fait pour nous embêter. Et on se dit, ah bah il n'y a pas de solution. Si en fait, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Sauf que, et peut-être c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, on n'est pas allé creuser assez profond, on n'est pas allé assez voir ce qu'on pourrait faire. Là, on se rappelle que les sœurs d'argent, on est au niveau argent, ce qui est très bien parce que on a déjà fait du tri, on a déjà élevé, on s'est déjà élevé aussi, évolué, et il nous reste, le cran or. Voilà, peut-être un défi à se lancer à soi-même, à réfléchir sur ce que pourrait être le cran or maintenant dans notre vie, dans notre domaine du professionnel, dans le domaine familier, n'importe. Mais regardez un petit peu où est-ce que vous pouvez évoluer et surtout parce que c'est ce que en fait demande votre corps, votre âme. Voilà, où est-ce que vous pouvez aller et jusque où est-ce que vous pouvez évoluer. Voilà, alors moi je vous laisse avec ces mots et je vous souhaite une toute bonne journée et je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao ciao.